Maseret Kretot, résumé du Daf Yud Dalet. Premier sujet, on a une Mishnah qui dit, celui qui a mangé, il se peut un homme qui a mangé un seul aliment, une seule fois, et il est chayav dessus. 4 chataot, 4 korbanot chatat et un korban hacham. De quel cas il s'agit? Un homme tamé qui a mangé du chelev, de la graisse interdite, qui était notar d'un korban, à Yom Kippour. Rabbi Meir dit, on peut ajouter encore un problème, si c'était pendant Shabbat et qu'il a sorti au Reshut Harabim, ça lui fait encore un de plus. Et la Gemara demande, pourtant, Rabbi Meir, il pense qu'un Issour ne peut pas s'ajouter sur un Issour. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'il a tellement de Issourim sur le même morceau de graisse? Répond la Gemara, si le deuxième Issour vient ajouter quelque chose, alors effectivement, le deuxième Issour peut s'ajouter sur le premier. Et la Gemara explique pour quelle raison à chaque fois, on peut dire à propos de tous ces 5 Issourim là qu'il y a sur ce même morceau de graisse, que chacun d'entre eux est venu ajouter encore d'autres choses. Et donc puisque ça vient ajouter d'autres choses, ça peut s'ajouter aussi sur le même morceau. La Gemara ensuite demande, et pourtant on devrait dire dans la Mishnah qu'il y a encore un problème de plus. S'il avait mangé aussi un kazaï de pigoul, par exemple, qui est un korban pasoul, donc il devrait être encore une fois chayav ratat. La Gemara donne une première réponse qui dit que on ne peut pas trouver dans le même kazaït qu'il soit épigoul et notar. Puisqu'on a déjà dit que ce korban-là, il était notar, c'est que c'est un korban kasher, simplement son temps est passé. Or, pigoul, c'est un korban pasoul, il ne peut pas être notar, le korban, le pigoul. Donc, on sera obligé de parler de 2 kazetim différents, or la Mishnah ne peut pas parler de ça. Deuxièmement, dit la Gemara, il y a effectivement un Mandéamar, Ravada, qui enseigne dans la Mishnah 5 rataot, et donc il ajoute effectivement qu'il a dû manger 2 kazetim, un kazaï de notar, un kazaï de pigoul, et c'est pour ça qu'on en est arrivé à 5, et lui, il n'est pas gêné par toutes les questions qu'on a posées, il accepte de dire que dans notre Mishnah, on parle de quelqu'un qui a mangé 2 kazetim. Pourquoi on n'ajoute pas un troisième en disant, par exemple, il a mangé aussi du sang? Répond la Gemara, non, on ne peut pas avaler 3 kazetim en même temps. Donc la Mishnah n'a parlé que de ce qui s'avale en même temps, qui sont maximum de kazetim. Ensuite, on a vu Rabbi Meir dans la Mishnah qui disait qu'il s'agit de Shabbat, et qu'il a sorti au Reshut Harabim, donc ce morceau de chelev dans sa bouche, et il est chayav encore pour une raison de plus d'avoir sorti au Reshut Harabim. Mais la Gemara demande, mais de toute façon c'est interdit en tant que Kippour. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ajouter le problème de Shabbat? Est-ce que pendant Kippour on dirait qu'il est permis de sortir au Reshut Harabim? La Gemara répond en disant non, peut-être effectivement à Kippour c'est aussi interdit. Simplement, dans la Mishnah, on a dû parler de Shabbat pour ajouter un Issour de plus. Donc il est chayav et pour Shabbat et pour Kippour de l'avoir sorti, en dehors du problème de l'avoir mangé à Kippour. La Gemara ramène encore une preuve où on aurait pu croire qu'il est permis de porter à Kippour, de sortir au Reshut Harabim un objet, mais la Gemara repousse la deuxième preuve aussi. On a ensuite une deuxième Mishnah. Une Mishnah qui dit un homme peut avoir fauté avec une femme sur laquelle il est chayav de 6 korbanot ratat. De quoi il s'agit? Il a une fille qui est sa sœur. Comment ça? Il avait déjà fait une avéra, donc c'est avéra, goreret avéra. Il avait déjà fauté avec sa mère, et il a eu de sa mère, il a eu une fille, qui est sa sœur en même temps, parce qu'elle est la fille de sa mère. Donc elle est déjà interdite pour ces 2 raisons-là. Elle est sa fille, elle est sa sœur. Elle s'était mariée avec son frère, avec le frère de son père, ça en fait encore 2 de plus. Et son frère et le frère de son père, et elle était une échetiche, elle était mariée à quelqu'un, et Nida, ça en fait 6. À nouveau, la Gemara demande, mais comment un Issour peut s'ajouter sur un Issour? Ici aussi, la Gemara explique qu'à chaque fois, le Issour est venu ajouter encore d'autres, est venu concerner aussi de plus en plus de personnes. À chaque étape, le Issour concerne de plus en plus de personnes, donc puisque ça concerne d'autres personnes, ça s'ajoute aussi en ce qui lui concerne à lui aussi. Mishnah suivante, il a fauté avec la fille de sa fille, donc sa petite fille, et il est chayav pour elle, en tant que sa petite fille, en tant que sa belle-fille, si elle s'était mariée avec son fils, elle peut être aussi sa belle-sœur et la belle-sœur de son père, ça en fait 2 de plus, elle peut être aussi la sœur de sa femme, s'il avait une autre femme qui était sa sœur, elle peut être Eshetish Nida, ça en fait encore 2. Rabbi aussi dit, il se peut encore qu'il soit chayav de plus, en tant que Eshet Av. Si cette même femme-là, elle s'était mariée ensuite avec son père, si son père avait fait une avéra de se marier avec elle, elle est aussi Eshet Av. De même dans le cas où la Mishnah conclut en disant, toute cette liste-là, on peut la trouver de Averot, de Chataot, on peut la trouver dans le cas aussi où il a fauté avec la fille de sa femme ou avec la petite fille de sa femme, qui pourrait être, comme on a dit, qui pourrait être aussi sa belle-fille et sa belle-sœur et la belle-sœur de son père et Esheti Shenida.
Et la Gemara demande, mais comment elle a pu se marier avec son père? Pourtant, elle était déjà la belle-sœur de son père, comme on a dit. Elle était la femme du frère de son père. Donc, elle n'a pas de mariage avec son père. Répond la Gemara, en faisant Iboum, elle pouvait se marier avec son père. Est-ce qu'on a dit que c'était une Avera? C'est une Avera des Rabbanan parce qu'elle était déjà la belle-fille de son fils. Donc, vis-à-vis de son père, elle était la belle-fille de son fils, qui lui est interdite, mi des Rabbanan. La Gemara ensuite ramène ce que Rabbi aussi a dit, qu'il peut être chayav sur elle aussi en tant que Eshet Av, si elle s'était mariée donc avec son père. Et la Gemara s'étonne, pourtant Rabbi aussi pense que un Issour ne s'ajoute pas sur un Issour, et qu'à chaque fois on prend le premier Issour, on lui donne le premier Chiyuv. Donc si c'était une femme qui était interdite pour deux raisons, et chaque raison est un autre genre de Chiyuv, comme par exemple sa belle-mère sur laquelle il est chayav Srefa, et Shetish sur laquelle il est chayav Chenek, ce sont deux mitotes différentes. À chaque fois, on lui donnera la première, pas la mita la plus grave, pas le chiyuv le plus grave, mais la première, le premier chiyuv qui est arrivé sur cette femme-là. Donc, si elle était d'abord Eshetish, ensuite sa belle-mère, il sera chayav Chenek. Si elle était d'abord sa belle-mère et ensuite Eshetish, il ne sera chayav que Srefa. Il sera chayav Srefa. Et donc, il se pose la question, mais comment est-ce qu'il peut être chayav aussi en tant que Eshet Av? Répond la Gemara que Rabbi aussi est d'accord, si le dernier Issour est venu ajouter encore d'autres Issourim pour d'autres personnes, il peut s'ajouter aussi pour lui aussi. Et ici aussi, on peut parler d'un cas où il avait un frère, et donc, quand son père s'est marié avec elle, elle est devenue interdite à son frère, et en même temps à lui aussi, pour une raison de plus, ça lui fait un korban de plus. Mishnah suivante, celui qui a fauté avec sa belle-mère, il peut être chayav pour cette avéra-là, pour plusieurs raisons aussi. Si elle était sa belle-mère, et sa belle-fille parce qu'elle s'est mariée avec son fils, et sa belle-sœur, la femme de son frère, la belle-sœur de son père, la sœur de sa femme s'il avait une autre femme qui était sa sœur, et Shetish et Nida. De même, on peut trouver toute cette liste-là de Chataot dans le cas où un homme, il s'est marié avec la mère de son beau-père ou la mère de sa belle-mère, qui est en fait la grand-mère de sa femme. Autre chose, dit la Mishnah, dans le cas où un homme a fauté avec une femme qui était et sa belle-mère et la grand-mère paternelle de sa femme, qui est donc la mère de sa belle-mère, de son beau-père, et la grand-mère maternelle de sa femme, qui est donc la mère de sa belle-mère, il est chayav, machloket, il est chayav une fois pour toutes, ou trois fois pour toutes. Donc selon Rabbi Yochanan ben Uri, il est chayav trois fois, selon Chachamim, il est chayav qu'une seule fois. La Gemara propose d'égaliser cette machloket, ou plutôt d'égaliser Rabbi Yochanan ben Uri qui dit qu'il est chayav trois fois pour ces trois raisons-là de belle-mère, mère de belle-mère, mère de beau-père. On pourrait égaliser ça à Soumchous qui a dit un homme qui a fait la shrita d'une vache et de sa petite fille. Pour l'instant, c'est permis, il n'y a pas de problème d'Otobet Beno où la Torah n'interdit qu'une vache et sa fille. Et ensuite, il a fait la génération du milieu. Et là, on se pose la question, est-ce qu'il est chayav une fois ou deux fois? Selon Soumchous, il est chayav deux fois parce qu'il avait fait la shrita aujourd'hui déjà auparavant de sa mère et aussi de sa fille, donc il est chayav deux fois. Ici aussi, on devrait dire pareil, qu'il est chayav trois fois, puisque cette femme-là, avec qui il a fauté, elle était sa belle-mère, elle était la mère de sa belle-mère, elle était la mère de son beau-père aussi. Et donc, selon Rabbi Yochanan ben Uri, il est chayav trois fois, selon Soumchous, on a dit aussi à propos de Otovet Beno qu'il est chayav deux fois, et apparemment, les cas se ressemblent, mais la Gemara repousse complètement la comparaison. La Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Uri peut-être n'a parlé que d'ici, et Soumchous peut-être que n'a parlé que de là-bas. On n'a pas forcément de preuve d'égaliser les cas. Et donc la Gemara a repoussé complètement. Rabbi Yochanan ben Uri peut-être n'a parlé que d'ici à propos de ces trois Issourim différents, qui sont belle-mère, mère de belle-mère, mère de beau-père. Et Soumchous peut-être qu'il n'a parlé, tandis que Otovet Beno n'est que le même Issour, et Soumchous peut-être que lui il n'a parlé que dans le cas où là-bas il est chayav deux fois, mais chez nous où on a un passou qui rentre les trois vérotes, qui les considère comme une seule et même avéra, il est chayav qu'une seule fois.